Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cuisine Bollywood. Je vais vous présenter aujourd'hui un film et une recette. Donc tout d'abord le film. J'ai choisi un film, c'est une comédie romantique qui s'appelle Love per Square Foot. Ça veut dire l'amour au mètre carré. Ça parle de deux jeunes gens qui habitent à Bombay et qui les deux rêvent d'avoir leur propre maison. Parce qu'en Inde, souvent c'est encore la tradition d'habiter avec ses parents, même encore une fois qu'on est marié. Et eux, ils rêvent vraiment d'être propriétaires de leur appartement. Sauf que chacun n'a pas les revenus suffisants. Donc ils décident de postuler ensemble. Ils travaillent dans le même endroit et ils ont décidé de postuler ensemble. Mais pour avoir l'appartement, il va falloir qu'ils se marient et qu'ils fassent comme s'ils étaient mariés pendant le processus avant d'avoir l'appartement. Donc ils apprennent à se connaître, bien sûr ils tombent amoureux. Les familles ne sont pas d'accord. Et ils finissent par découvrir petit à petit qu'ils n'ont peut-être pas fait les choses dans le bon ordre et que tomber amoureux avant d'acheter la maison, c'est souvent mieux. Et qu'une maison, c'est pas un foyer. Donc tout le film se déroule autour de ça. C'est pas une comédie Bollywood c'est pas très Bollywood. C'est une comédie romantique. Mais on voit bien la façon qu'ils ont de vivre, point de vue tradition et découvrir comment les gens vivent en Inde. Ce film, il est très bien, je trouve. On voit toutes les traditions. En plus, quand on rentre dans une maison, avec quel pied il faut marcher, le riz à l'entrée, comme tous les rituels d'entrée dans la maison qui sont en Inde. Donc on découvre vraiment la vie des gens là-bas à travers le film. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Je vous conseille ce film, surtout pour une soirée romantique, c'est parfait. Et pour aller avec le film, je vous propose la recette. C'est une recette qu'on voit à la fin, où l'agent qui leur vend l'appartement est en train de manger au bord de la route, quand ils sont en train d'essayer de résoudre le problème d'être dans cet appartement, mais qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils veulent être mariés. Et ils mangent du pav bhaji. C'est un plat assez typique de Bombay, où on fait des petits pains levés avec un mélange de légumes épicés bien sûr qu'on mange au bord de la route. Donc là dans le film on voit c'est une petite cabane au bord de la route, ça s'achète dans ce genre de choses. C'est vraiment la nourriture de rue et c'est très bon et très facile à faire à la maison. Donc je vous propose maintenant d'apprendre à faire les pav bhaji. Donc pour commencer, on va préparer le mélange d'épices qui va servir à épicer notre bhaji, c'est-à-dire notre mélange de légumes. Donc pour ça, on chauffe un wok ou une poêle. Et quand elle est bien chaude, on va ajouter nos épices grillées à sec. Donc on va ajouter 2 cardamome noirs, 4 cuillères à soupe de graines de coriandre, 2 cuillères à soupe de graines de cumin, 1 cuillère à soupe de graines de fenouil, 2 cuillères à café de poivre en grains, 5 petits piments secs, 6 clous de girofle et un bâton de cannelle. Donc on place tous les épices et on laisse griller à sec jusqu'à ce que le mélange commence à sentir bon. Il faut quelques minutes pour ça. Il faut faire attention de ne pas les brûler. Donc on mélange bien, que tous les épices soient grillés uniformément. Donc voilà, maintenant qu'on a grillé nos épices, on va les placer dans un bol et les laisser refroidir. Parce que c'est plus facile de les mixer une fois qu'ils sont froids. On risque moins de se brûler et il n'y a pas besoin qu'ils soient chauds pour le reste. Donc on les laisse refroidir tranquillement. À ces épices, on va ajouter 1 cuillère à café de poudre de mangue. Donc la plupart des épices se trouvent dans les magasins d'alimentation et pour tous les épices un peu particuliers comme les cardamomes noirs et la poudre de mangue, vous les trouvez dans les magasins asiatiques. Voilà, donc on met 1 cuillère à café, on mélange et après on va mixer notre préparation une fois qu'elle a bien refroidi. Donc voilà, après avoir mixé, on doit avoir une poudre fine comme ça, qui va nous servir à épicer nos légumes, et qui, là, la quantité sert pour plusieurs fois.
Maintenant, on va continuer en préparant les paves, qui sont les petits pains levés qui accompagnent le bhaji. Donc ça, il faut prévoir un petit peu à l'avance parce que vu que c'est un pain avec de la levure, il faut qu'elle ait le temps de monter. On prend de la levure de boulanger, pas de la levure chimique. Donc pour réactiver notre levure, si vous prenez de la levure sèche, on place dans un bol 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Et ensuite, on va ajouter 6 cuillères à soupe d'eau tiède. Il ne faut pas que l'eau soit trop chaude pour pas tuer la levure, mais si elle est un peu chaude, la levure se développe mieux. Donc, faites un mélange d'eau tiède. Et mélangez bien pour que le sucre soit dissous, parce que c'est le sucre qui va faire développer la levure. Donc on veut vraiment que la levure soit active avant de la mettre dans la farine. Donc voilà, maintenant on met la levure sèche dans notre eau sucrée tiède. Et on va la laisser monter. Donc il faut compter qu'il faut la laisser une demi-heure pour que la levure soit bien réactivée. Elle doit faire de la mousse. C'est comme ça qu'on sait que la levure est bien active et qu'on peut l'utiliser pour faire le pain. C'est qu'elle va mousser sur le dessus et se développer. Voilà, donc maintenant notre levure est bien active. On voit elle a bien moussé sur le dessus. Donc elle est prête à être utilisée pour préparer les pains. Donc pour ça, on va placer 400 g de farine blanche dans un saladier. On ajoute 1,5 cuillère de sel, 1 cuillère à café. Et maintenant, on va incorporer progressivement 250 ml d'eau pour former une pâte ferme. Donc il faut y aller doucement et bien travailler la pâte. C'est un processus qui prend un peu de temps, mais ça en vaut la peine. Voilà, donc maintenant on a une pâte comme ça, qui est encore assez ferme, et on va y ajouter seulement maintenant la levure. Donc on prépare d'abord la pâte et ensuite on ajoute la levure, ce qui nous donne une pâte assez liquide. Donc n'hésitez pas à rajouter un peu de farine si la pâte est trop liquide, mais c'est important de le faire dans ce sens-là, au moins les premières fois, parce que sinon on a tendance à faire la pâte trop ferme, et ça monte pas bien par la suite. Donc, il faut d'abord préparer la pâte et ensuite rajouter la levure. Ça aide à avoir la bonne consistance pour votre pâte. Et elle est plus élastique aussi comme ça. Donc voilà, après avoir bien mélangé, on a une pâte qui a à peu près cette consistance-là, qui n'est pas trop sèche. Et on va ajouter 5 cuillères à soupe d'huile. Donc là aussi, l'huile à la fin, ça fait une différence. Donc on ajoute l'huile et maintenant on va de nouveau travailler la pâte pour que qu'elle soit bien répartie à l'intérieur de notre pâte. Après quelques minutes de travail, on a une pâte comme ça qui est très souple. Et on va maintenant la laisser monter au moins 2 heures jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume. Donc mettez-la dans un endroit tiède et laissez-la monter pendant au moins 2 heures. Ce type de pain, même plus longtemps, on les laisse monter, mieux ça rend. Donc couvert d'un linge, c'est toujours mieux. Et dans un endroit chaud. Voilà, donc maintenant, pendant que notre pâte monte, on va préparer les légumes pour le bhaji. Donc pour ça, on va faire bouillir des légumes. Donc moi, j'utilise un demi-chou-fleur coupé en cubes, 3 carottes coupées au cube aussi, 3 pommes de terre aussi en petits cubes. Donc on place tout dans une casserole et on va juste les faire bouillir jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Donc vous pouvez ajouter tous les légumes que vous voulez. Il y en a qui mettent des poivrons aussi, des légumes durs. Et on peut mettre aussi 100 g de petits pois. Donc vous mettez tout dans l'eau salée
et vous laissez bouillir jusqu'à ce que ce soit cuit. Une fois qu'on a cuit nos légumes, on va maintenant faire la dernière préparation. Donc on va chauffer de l'huile dans un wok ou dans une poêle, à peu près 2 cuillères à soupe d'huile, et on va rajouter un oignon émincé. On laisse griller jusqu'à ce qu'il soit légèrement coloré. Voilà, ensuite on ajoute une tranche de gingembre et une gousse d'ail émincée, qu'on va aussi laisser dorer quelques minutes. Voilà, une fois que c'est grillé, on ajoute 2 tomates émincées. Et on va laisser cuire gentiment jusqu'à ce que les tomates soient en purée. On ajoute une demi-cuillère à café de sel. Et on laisse cuire quelques instants. Maintenant, on va rajouter une demi-cuillère à café de poudre de piment, une demi-cuillère à café de poudre de curcuma et 1 à 2 cuillères à soupe du bhaji masala qu'on a préparé. Donc le masala qu'on a préparé au début, vous pouvez en rajouter 2 cuillères à soupe à ce moment-là quand les tomates sont en purée. Donc on laisse griller quelques instants pour que on sente l'odeur des épices. Et une fois qu'on a fait comme ça un mélange bien homogène, on va rajouter les légumes qu'on a égouttés. Donc faut garder un petit peu d'eau des légumes. Donc on met les légumes égouttés et ensuite on va rajouter un peu d'eau de cuisson des légumes pour avoir cette consistance-là. Donc maintenant on mélange bien et on va laisser mijoter quelques minutes, à peu près une dizaine de minutes, pour que les épices imprègnent bien les légumes aussi. Donc voilà, après 10 minutes maintenant, on va rajouter les feuilles de fenugrec séchées. Donc c'est des feuilles séchées qui sont en poudre. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi réajuster la quantité de sel et ajouter les feuilles. Ça s'appelle kasuri methi sur la boîte. Et ça donne un petit goût supplémentaire. Donc on va les ajouter et bien mélanger. Voilà, donc maintenant que notre pâte a bien monté, là, on voit qu'elle a bien doublé de volume. On va la travailler un petit peu. Et ensuite, on va préparer nos paves. Donc, je fais en général 9 à 12 petites boules dans un plat qui va au four. Donc là, on va partager la pâte en parties équitables. Je vais partager en 9 parties égales pour les placer dans une plaque. Donc, je huile la plaque. Et maintenant, je vais faire des petites boules et les mettre dans mon plat. Donc, il faut essayer de les faire un peu rondes. On voit que la pâte est bien souple. Et on va les espacer. Donc, après, il faudra les mettre à gonfler. Donc, elles peuvent se toucher les unes les autres en gonflant. C'est pas grave, c'est même bien. Voilà, donc maintenant, mes boules sont prêtes. Je vais les mettre sous un linge et les laisser une demi-heure, 1 heure pour gonfler. Plus longtemps on les laisse gonfler, mieux c'est. Voilà, donc au bout d'1 heure, on voit que mes pains ont bien gonflé. Donc, c'est bien qu'ils soient aussi grands, c'est pas grave s'ils se touchent entre eux. C'est même bien, ça veut dire qu'ils seront vraiment moelleux et que la levure a bien monté. Donc maintenant, on va les huiler le dessus. Donc vous pouvez beurrer ou huiler le dessus, comme ça ils vont bien prendre la couleur au four. On préchauffe le four à 200 degrés et on va les faire cuire 10 à 15 minutes. Donc il faut surveiller la cuisson,
que le dessus soit juste doré. Donc un petit truc en plus, une fois que vous avez fini vos paves, vous pouvez les faire toaster sur une poêle. C'est pas obligatoire, mais ça donne un petit quelque chose en plus. Donc vous faites chauffer un peu de beurre dans une poêle. Vous coupez les paves dans le sens de la hauteur et vous venez juste les griller légèrement à la poêle jusqu'à ce qu'ils soient comme ça, juste un peu grillés sur le dessus. Et comme ça maintenant vous pouvez les servir. Donc voilà, maintenant on a servi nos paves. Celles-là sont pas toastées avec notre bhaji. Et à côté, vous pouvez mettre une petite salade. Là, j'ai mis des oignons, comme ils aiment bien faire en Inde, des oignons crus. C'est assez surprenant, mais c'est très bon mélangé avec les légumes. Vous pouvez ajouter un chutney ou un pickle. Donc, bon appétit. Toutes les recettes sont disponibles sur le blog. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau film et une nouvelle recette. Au revoir!